Bonjour, bonsoir à tous, ici Feu, ici vous dans les oreilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon workflow que j'ai établi pour ma communauté, alors que vous pouvez retrouver directement sur Discord. Faire la petite présentation, ça a été demandé par la communauté de faire justement un workflow pour faire un maillage auto sur Shopify. Donc, le vœu est exaucé, n'hésitez pas à venir sur mon Discord si vous avez des idées de workflow que vous souhaitez faire, d'automatisation qu'il est possible de faire. Et on va commencer sans tarder. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il fonctionne, comment vous pouvez l'utiliser. Et vous pourrez retrouver sur le Discord du coup ce workflow qui est utilisable via l'application Automa. Automa qui est une extension, je rappelle, une extension web installable sur Chrome. Donc quand je parle du coup de workflow, ça va être une série d'étapes, de processus qui vont se mettre automatiquement. Et une fois que ce workflow sera fait, en fait, ça va vous permettre de gagner énormément de temps en fait, en faisant la tâche à notre place. Donc c'est vraiment super bien. Alors là, je suis sur une boutique Shopify de test. Donc là, j'ai 6 produits dans une collection. Et ce que je vais m'apprêter à faire en fait, c'est de relier en fait avec des liens. Théodorier, je veux que ça va pointer sur mug, mug sur serviette, serviette sur chaussette, chaussette sur tote bag, etc., etc. Et quand ce sera la fin, nous ce qu'on veut, c'est que le t-shirt repointe sur Théodorier, pour que du coup ça fasse un lien, on va dire directionnel sur ce qu'on appelle le jeu SEO. Je vous laisse regarder sur internet ce que c'est. Je vais pas étayer là-dessus, c'est pas la vidéo pour. Donc voilà ce que ça donne du coup quand on le met en schéma. Il existe plusieurs façons, plusieurs types de processus à faire en place, qui est du maillage interne. Vous avez aussi le maillage interne pyramidal. Vous en avez d'autres. Ça dépend en fait vraiment du type de site que vous allez faire, si c'est plus du e-commerce, du blog ou autre chose. En tout cas sur cette collection et sur ce workflow permet de faire uniquement des maillages en silo sur une seule collection principale, on va dire. Donc tout de suite, je vais vous faire une démo pour que ça soit assez simple en vrai. Là, vous ne le voyez pas parce que je suis sur l'extension. Je clique sur exécuter du coup directement. Là, ça sélectionne directement tous les produits. Ça prend tous les produits en fait un par un et ça va en fait coller, voilà, comme vous voyez directement petit bout de texte en fait, un paragraphe qui sera bien sûr rédigé par ChatGPT ou n'importe quel LLM que vous souhaitez. Et comme ça directement, vous pourrez en fait avoir un maillage interne en silo sur n'importe quelle des collections que vous souhaitez. Donc là, je lui laisse faire son processus. Et en fait, une fois qu'il sera au dernier produit, je l'ai codé de manière en sorte à qu'il soit en fait, qu'il retourne en fait au premier produit pour refaire en fait une boucle de manière à ce que justement, comme je vous l'ai montré sur le schéma, ça fasse une boucle finie. Voilà, que ça s'arrête pas justement en termes de jeu SEO. Donc là, il est toujours en train de finir sa tâche. Je le laisse faire un petit moment et après, je vous montre le résultat. Donc là, le workflow est terminé, assez rapide hein, en fait en soi. On va regarder tout de suite les résultats. Donc, je rappelle du coup sur le maillage interne en silo. Théodoric du coup qui fait lien sur Mug Magic, Mug Magic qui fait lien sur Serviette, Serviette qui fait chaussette, chaussette tote bag, t-shirt et t-shirt ramène à Théodoric. On va regarder tout de suite si ça fonctionne ou pas. D'ailleurs, peu importe en fait le nombre de produits, c'est les X produits en fait qu'il y a dans la collection. Donc là, on voit bien que Mug Magic correspond à le produit suivant. Donc voilà, on est bien corrélé. Et si je vais en fait sur les autres produits, ben, je vais les ouvrir au fur et à mesure. Voilà, serviette de Mug Magic qui fait à serviette de bain fait à chaussettes, et chaussettes qui fait à sac de plage. Voilà. Et quand on remonte justement sur l'intérêt du coup du workflow, le t-shirt du coup ramène à tes d'oreiller. Comme là, on peut le voir, voilà, juste ici, tes d'oreiller. Donc voilà, c'est un workflow assez complexe en fait en soi, mais qui peut être très pratique et qui vous permet en fait d'économiser un maximum de temps, sachant que vous pouvez le faire tourner sur un VPS. Enfin, moi c'est ce que je vous conseille. Donc en fait, votre PC ou votre Mac sera éteint et fermé et votre collection continuera de tourner, peu importe le nombre de produits que vous avez, que ce soit 200, 1000 ou 5000. Donc c'est super intéressant. Alors je me retrouve du coup sur le workflow que j'ai réalisé. Donc il y a pas mal de choses à dire, je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout en détail. C'est un workflow qui m'a pris à peu près une quarantaine de minutes, voire une heure pour les petits ajustements en fait en soi, sachant que je faisais plusieurs choses en parallèle.
Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être processisé en fait sur du long terme. Et donc du coup, c'est pour ça que je vous conseille de vous intéresser sur Automa. Bref, passons. Alors, je rappelle bien sûr, Automa, c'est bien sûr des blocs, donc du no-code, qui permet de faire mis bout à bout plusieurs actions et qui du coup qui permet d'automatiser en fait des process sur le web, en tout cas sur des pages web. Dans un premier temps, moi ce que j'ai fait, c'est simplement j'ai demandé que ça soit sur l'onglet actif, quelque chose de très simple, hein. L'utilisateur sélectionne la collection en fait elle-même. Et donc du coup, bien sûr, il faudra que vous soyez sur la collection où vous voulez faire le silo. En fait, j'aurais très bien pu faire aussi plusieurs collections, donc prendre toutes les collections et les faire une par une, mais je trouve ça plus malléable de faire collection par collection, sachant que vous pouvez choisir les collections où vous voulez faire des silos. Donc voilà, libre à vous après de modifier ce workflow. Je vous le passe bien sûr sur le Discord, lien dans la description. Ensuite, on récupère simplement l'URL en fait de la collection, parce que ça dépend, ça varie bien sûr des différentes boutiques Shopify. Donc je préfère la récupérer, comme ça je peux la redonner en fait, la relancer une fois que le workflow a été terminé. Ensuite, ça vérifie en fait si il y a un bouton plus, parce que vous le savez, sur les collections Shopify, il peut y avoir en fait des charger plus, donc pour charger plus de produits sur une même collection. Mettons que vous ayez plus de 20 produits sur une même collection, il y a un petit bouton qui s'affichera. Donc ce que fait cet élément, c'est qu'il vérifie s'il y a un bouton à charger plus, de manière à ce que justement ça charge tous les éléments. Et si en fait il existe, tant que cet élément existe, il cliquera sur ce bouton. Alors ça permet deux choses. Ça permet de ne pas oublier les boutons, de ne pas oublier des produits. Et dans un second temps, de ne pas avoir des produits justement manquants sur le maillage interne. Je pense que c'était rudimentaire justement de l'appliquer. Donc une fois qu'il y a tous les produits, on va dire toutes les URL de la collection Shopify qui sont affichées, on sélectionne avec ce bloc toutes les URL produits, voilà, qu'il y a sur la page. Donc forcément, c'est toutes les URL en fait des produits qui se trouvent dans la collection. Celui-ci, c'est un JavaScript. Alors celui-là, je l'ai demandé avec Claude et avec GPT. Donc ce bloc JavaScript, et ça sera justement la seule exception de code. D'ailleurs, je sais pas, même pas moi qui l'ai codé. Ça inverse simplement en fait les différentes parties en fait du tableau Automa. Le tableau Automa, bien sûr, que l'on a ici, qui permet en fait de capter les URL. Parce que par exemple, on a plusieurs URL, plutôt que les mettre dans une seule variable, on va les mettre plutôt dans un tableau, un peu à la Google Sheet, sauf que là, on n'a pas besoin de Google Sheet, et justement les enregistrer pour tout le processus. À quoi ce tableau va nous servir? À faire des boucles. La boucle, justement, peut avoir en fait un élément, en fait, ça va boucler une entrée et une sortie. Donc là, j'ai mon entrée, ici, j'ai ma sortie. J'ai juste simplement à donner l'idée en fait de ma boucle pour justement fermer ce processus. Je vais énumérer un petit peu après tout ce que fait ce processus. J'énumérerai pas tout parce que après ça peut devenir complexe. Mais en tout cas, voilà, la boucle permet justement de exécuter plusieurs processus plutôt que justement faire un processus pour un produit. C'est-à-dire que j'aurai 100 produits, il faudrait que je fasse 100 boucles pareilles. Donc c'est pas viable. Le mieux c'est de faire une boucle en fait, une seule, et en fait de passer toutes les URL qui sont du coup mes produits, mes URL produits. Donc là on peut voir ici, on a le loop ID L product, donc qui correspond à la fin de la fermeture L product. Je vous énumère ça, mais c'est simplement justement pour ceux qui connaissent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la table. Et en fait, la table, avec ce second bloc, va nous permettre en fait de capter, voilà, directement l'URL de chacun des produits. Donc en fait, à chaque fois que la boucle va passer on va dire, ce chemin, en fait, il va prendre une nouvelle URL qui est bien sûr dimensionnée par rapport à les différentes URL que j'aurais mises voilà, ici. Donc une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus en fait, exactement. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'inverser ces URL, parce que nous, ce qu'on veut, c'est la précédente URL par rapport à la collection produit. C'est comme ça que fonctionne le maillage interne. Je vais en perdre certains, donc je préfère expliquer un peu plus. En fait, comme nos produits sont inversés, ce qui est normal, le produit, en fait, le troisième produit, donc le troisième produit va se retrouver en fait
En fait, le dernier produit va se retrouver premier parce que justement, on a besoin de la description de ce contenu pour générer justement le lien suivant. En fait, c'est pour ça qu'on inverse les URL. Ce qui fait que justement, le premier produit qu'on va avoir ne va pas avoir le dernier élément du contenu. C'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà. C'est pour ça que je vous l'explique. Donc pour en venir avec Automa, cette première boucle, en fait, permet de récupérer ce dernier premier produit, en fait, entre parenthèses. C'est un peu paradoxal, mais voilà. Donc, on récupère directement l'URL du produit. Donc tout simplement l'URL par contre de la boutique. Donc il faut bien sûr avoir le produit public pour cela. On fait un petit délai parce qu'on ne sait jamais au cas où. Parfois il peut arriver que ces processus prennent du temps, ça dépend de votre connexion internet. Je préfère justement que ça passe un peu plus de temps, sachant que en plus c'est le premier produit, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. On sélectionne afficher le code. Moi, ce que je préfère, c'est récupérer en fait le code HTML. Ça évite du coup d'avoir des erreurs de compression en fait quand vous prenez l'éditeur de base. C'est plus pratique et plus viable justement, surtout quand on utilise ChatGPT. On récupère le contenu, donc du coup directement de la variante. Donc ça, c'est en fait juste sélectionner le contenu en fait en soi de l'éditeur de texte. Et on récupère aussi bien sûr l'URL du produit qu'on a assigné à cette variable, last URL product. Et on finit la boucle. Alors j'ai mis un stop loop, ce qui est normal en fait, ce qui est totalement sensé, parce que je veux faire, comme on n'a pas, on va dire, le dernier produit du coup de cette liste, il faut refaire une boucle, qui est la vraie boucle en fait, pour avoir la suite. Donc là, je relance une vraie boucle, donc que j'ai appelée loop cette fois, avec l'URL du coup qu'on passe à la suite, sauf que la petite subtilité, c'est que j'ai mis un start from index de 1. C'est-à-dire que je fais commencer l'URL à la deuxième liste. Parce que en informatique, généralement, on ne compte pas de 1, 2, 3, 4, 5, on compte de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui fait que, en fait, quand on fait un start from index, si on commence par 1, en fait, c'est le deuxième élément du tableau. On relance un nouvel onglet. Donc bien sûr, tous ces onglets-là qu'on fait, voilà, tous ces onglets en fait ont un update previously opened tab, ce qui permet en fait de ne pas ouvrir un nouvel onglet, mais juste mettre à jour l'onglet actif. Ça évite justement d'avoir plein d'onglets différents et de les fermer et de les ouvrir. Parce que je pourrais très bien aussi faire un close tab, mettre un close tab à chaque fois. Sauf qu'en fait, il faudrait réouvrir l'onglet, le fermer, l'ouvrir et le fermer. Là, c'est beaucoup plus pratique. On prend l'onglet actif qui est toujours le même onglet actif de l'utilisateur et on fait le processus comme je vous ai montré en début de vidéo. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va insérer un prompt du coup dans la variable data. On va insérer le prompt dans la valeur prompt. Donc voici le contenu, vous pourrez le modifier bien sûr. Avec le contenu ci-dessous, créez-moi une phrase adaptée avec la balise A, blablabla. Donc tout ça, ça permet en fait de donner en fait de l'information à ChatGPT en donnant bien sûr la description du précédent produit et en donnant la description du précédent, l'URL du précédent produit. Donc là, il y a tout déjà d'inclus de base. Et comme cet insert data passe par, on va dire, la suite en fait des URL, chaque variable va être écrasée en fait par la suivante. C'est-à-dire que les variables vont changer en fait, la variable content et la variable link product va être écrasée par la suivante en fait, vu qu'on va prendre le dernier produit à chaque fois. Une fois que le prompt a été réalisé, on va directement faire un appel API. Donc là, on n'utilise pas ChatGPT, mais bien GPT. Donc là, j'ai collé ma clé API. Pensez bien à coller vous aussi votre clé API, sinon ça ne fonctionnera pas. On prend le body, voilà. Donc on utilise GPT-4o mini, je pense que c'est le mieux. Et voilà, là c'est déjà placé. Donc le prompt qu'on a généré, il va être collé juste ici pour GPT. Et après, on peut gérer la température, le modèle, etc. etc. Une fois qu'on a fait le call API, on vérifie. Alors le fallback, ça permet justement que si GPT fait un échec, du coup, ça retente au bout de
10 secondes, il me semble que c'est 10 secondes, vu que c'est des millisecondes. Et une fois qu'on a la réponse du coup en API de GPT, cette réponse va être mise dans la variable GPT text. Voilà, pour après recoller la suite. Une fois que justement nous avons la variable GPT text, on va directement prendre l'élément du coup afficher le code HTML, on clique dessus, on attend une seconde à peu près, on prend le contenu directement. Voilà, donc contenu qu'on a dans le content, on prend l'URL du coup pareil qu'on met dans link product et après on colle directement le contenu plus la réponse de GPT. Ce qui fait que on n'écrase pas en fait directement tout, parce que si je n'avais pas récupéré en fait le texte, et ben il y aurait plus de texte tout simplement, et en fait il y aurait juste la réponse de GPT. Nous ce qu'on veut c'est le contenu actuel plus la réponse de GPT qui donne justement cet effet justement de lien propre à justement le produit précédent. On récupère, non ça je l'ai dit, ça c'est bon. On attend 2 secondes, ça permet en fait d'éviter qu'il y ait des problèmes, on peut dire, de conflit, parce que ça peut mettre du temps à, justement à coller du coup dedans l'éditeur de texte. Et on enregistre directement le produit, on attend 3 secondes. Alors ça, vous pouvez justement l'augmenter hein, si votre connexion internet ne le permet pas, si votre connexion internet est trop faible. Et après, on relance la boucle. Donc après, les loop breaks, c'est assez simple. C'est si toutes les URL ont été passées, donc toutes les URL qu'il y a dans la table, on passe à la suite. Mais s'il en reste, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, etc. etc. jusqu'à ce qu'il y ait en fait plus d'URL à passer. Ce qui fait que justement vous avez quelque chose de très perméable et super pratique à utiliser. Une fois que cette boucle a été terminée, on passe à la suite. Voilà, petit délai, alors ça j'aime bien mettre des petits délais comme ça permet d'éviter. On passe du coup sur le dernier du premier produit. C'est assez cocasse mais voilà. J'espère que vous m'aurez compris là-dessus. On prend le last URL product, qui correspond à la variable qu'on avait au premier. Parce que du coup, rappelez-vous, on a fait le premier variable sans loop, et du coup forcément le premier URL. Donc là, on le fait une dernière fois. On fait exactement les mêmes processus que là, sauf que la différence, c'est que comme c'est une URL personnalisée, il n'y a pas de loop en fait, il n'y a pas de boucle. Ce qui fait que justement, on a les mêmes process, mais il faut bien faire en fait le premier produit en fait de notre collection pour ramener en fait, comme je vous l'ai montré, le lien dernier produit au premier produit. C'est pour ça que c'est important de le faire. Ces deux boucles. Les deux boucles sont importantes parce que sinon vous n'avez pas en fait le dernier produit qui ramène au premier produit. Donc voilà. Après, si vous ne voulez pas, vous supprimez toutes ces deux boucles. Et en fait, après, voilà, vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc voilà, c'est exactement le même processus, hein, bloc par bloc. Je n'ai pas besoin de me répéter, hein, c'est exactement la même chose. La différence, c'est que ça le fait que sur le dernier produit. Ça enregistre. Et là, le dernier petit bloc, c'est simplement pour faire un retour à la collection, comme je l'ai cité. Donc on reprend la variable de URL collection qui correspond à celle-ci. Voilà. Et en fait, ça ramène l'onglet à l'utilisateur sur la collection une fois que c'est terminé. Donc si c'est terminé, vous aurez en fait le retour à la collection, l'URL de la collection de boutique sur Shopify. Donc voilà comment fonctionne ce workflow qui demande pas mal de temps à faire, à réaliser. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire justement en commentaire si ça vous plaît, ce genre de choses. Moi, ça me permet de savoir. Je rappelle que ce workflow est du coup disponible gratuitement sur mon Discord. N'hésitez pas à venir et puis poser vos questions si vous avez des questions justement sur ce workflow. Je vous conseille vivement de regarder Automa, qui est cette application formidable, gratuite, open source, qui vous permettra de faire justement ce genre de process. Si vous évitez justement d'avoir à générer vos fiches produits, générer même vos articles, ou tout simplement éviter de passer du temps sur le PC, tout cela en fait vous pouvez l'automatiser assez facilement, simplement avec des blocs. Moi je suis pas développeur, donc c'est très pratique. Si vous avez des idées de workflow que je pourrais faire, n'hésitez pas à venir sur mon Discord le mettre, ou directement en commentaire YouTube. Alors priorité justement à ceux qui seront sur le Discord, de manière à ce que justement tout le monde ait son compte en termes de communauté.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'essaierai d'en faire assez régulièrement. Moi, j'adore le no-code. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, sachant que ça prend très peu de temps et que ça en fait gagner un maximum. Et comme vous voyez, c'est simplement des blocs en fait à ajouter, comme ceci, hop, et à relier en fait entre eux. Donc voilà, c'est super rapide de faire un processus très très long. Et après, vous faites tourner ça sur un petit serveur, un serveur VPS ou autre chose. Et comme ça, vous pouvez gagner un maximum de temps sur vos process de business. C'était Feu SEO. À plus.